la terre, l'esprit, le feu, l'air, l'eau et tout le tout. Donc nous puisons l'énergie si on doit considérer l'homme comme un arbre debout. Les pieds constituent la racine, le socle qui s'enfouit dans la terre pour aller tirer l'énergie. Nous marchons sur la terre, nous poussons l'énergie. Et les éléments qui sortent de la terre procurent de l'énergie à notre corps pour le nourrir de plusieurs mots. Ainsi, l'homme est le tout du tout. Nous sommes la généralité, nous sommes chaque compartiment, chaque élément qui constitue le tout, et nous constituons le tout du tout, en lequel réside l'immensurable, le seul et unique Dieu, la connexion avec l'invisible, Dieu le Père tous. Et cette connexion fait de nous ce que nous sommes. Mais l'ignorance de l'homme fait que nous courons sur tous les toits sans savoir que chacun de nous a un talent. On parle de talent. Chacun de nous a un talent, comme dans la Bible, cela a été dit, et dans les livres sacrés, quelqu'un a reçu un talent. L'autre en a reçu 2, l'autre en a reçu 3. Celui qui a reçu beaucoup l'a multiplié, l'autre aussi l'a multiplié. Mais celui qui a reçu un seul a dit, ah, moi je ne peux pas, je ne cherche pas de problème. Dieu là, le maître là, lui, il récolte là, il n'a pas celui. Je ne peux pas son problème. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais enterrer, je vais poser une coupe et enterrer son talent, sa pièce, talent. Je vais l'enterrer là pour lui. Et va venir, je vais lui remettre sa chose. Le grand maître, le grand horloger, après un long moment, est revenu et a demandé des comptes à chaque ouvrier, à chaque employé. Mon cher, j'étais revenu où, oui, j'ai multiplié 3 par 2, ça fait 6. Moi, mes 2, j'ai multiplié, ça fait 4. Donc, mon cher, écoute-toi. Ah, pardon, toi, je sais que tu es compliqué. Tu récoltes là où tu n'as pas sauvé. C'est pourquoi, quand tu vas devenir la vieille, il ta chose là pour toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le seul là, on a remis à celui qui a fait. Et lui, il a été chassé. C'est ce qui nous arrive. La Bible n'est pas un livre de lecture, mais plutôt un livre de connexion spirituelle pour que chacun se connecte à la dimension la plus supérieure. Celui qui en a, celui qui a cultivé beaucoup, on va lui donner davantage, il en recevra davantage. Mais celui qui n'a pas cultivé, on va lui arracher, on va lui couper. L'homme qui ne produit pas de vie, cela. Alors, quel est cet arbre que toi tu représentes? Quel est le fruit que tu portes? Quelle est ta mission sur cette terre? Depuis que tu es venu sur cette terre, est-ce que ton but est uniquement de dormir, de te réveiller, de procréer, de manger, de dormir? Si tu ne participes pas à quelque chose à la nature, si tu ne développes pas ce don qui est caché en toi et aider d'autres personnes à sortir de l'obscurité, si tu ne peux pas allumer la lampe à d'autres personnes, mon frère et ma soeur, tu es dans le décor et tôt ou tard tu seras trouvé. Le Seigneur te donne une chance, une opportunité de m'écouter en cet instant et de réfléchir par rapport à ta vie. Pourquoi vis-tu? De quoi vis-tu? Quelle est ta mission sur cette terre? Tu t'es focalisé sur la religion uniquement, pensant que c'est ça la paix? Non. Je vous ai parlé du but de la religion ici.
début de la spiritualité. Quand vous voulez vous connaître et vous prendre en charge spirituellement, vous passez par la religion. Mais quand vous atteignez un niveau, vous dépassez cette dimension et vous créez vous aussi une dimension pour pouvoir aider les autres à retrouver la lumière, à gagner la lumière et à développer au fond de vous cette force et cette puissance, cette divinité qui est appelée en vous, créée à l'image de la ressemblance de Dieu. Et là, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas choquer, vous n'allez pas tomber. Est-ce qu'il faut vivre seulement pour chaque jour, on se plaint? Vous vous plaignez tout le temps. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le poulet, je veux construire, je veux acheter. Si tu es venu sur cette terre pour vivre comme ça, tu es là, tu es mourant, tu ne sais rien parce que tu vas végéter dans la pauvreté et tu vas choisir la richesse, l'abondance, la joie de Dieu. Tout ça constitue un corps. Et ce corps n'est pas ailleurs, c'est caché en toi. Et c'est ce que cette lumière que nous constituons essaie de faire chaque jour afin d'éclairer la lanterne de chaque niveau. Le monde spirituel de l'Église, je l'ai dit, ce n'est pas timide. Tu hésites encore alors que tu cherches l'argent. Tu vas te retrouver dans la cuvette, tu bois à longueur de journée, tu manges alors que tout ce que tu manges, tu bois, tu détruis. Il faut commencer par faire des exercices spirituels et se connecter à l'énergie, à la vibration supérieure, à ton moi supérieur. Il faut faire passer le coup parce que les aliments que nous mangeons aussi nous détruisent. Parfois, quand vous sortez, vous allez acheter à manger, pour vous manger, il y a des repas à manger, vous devenez lourd. Le sang ne circule plus, le flux ne passe plus, l'énergie est bloquée. Et lorsque votre énergie est bloquée, lorsque vous sentez par exemple le ballonnement au niveau de votre ventre, c'est un signe. Lorsque vous n'allez pas à la selle correctement, c'est un signe. Ça veut dire que quelque part l'énergie est bloquée. Quand l'énergie est bloquée en vous et autour de vous, je vous jure que vous ne pouvez pas avoir l'abondance. L'argent va venir, l'argent sera en train de s'éparpiller seulement. Ou du moins, les sources seront bloquées. Il faut se connecter à la dimension la plus supérieure. Il faut que l'énergie passe en vous. Parce que l'or représente tout ce qui est autour de nous. Il y a des gens, quand l'argent veut venir là, le mec commence par craquer. Et il dit, ils ont peu une grosse somme pour venir. Et c'est vrai, ça vient. Tout se focalise en nous. Rien n'est ailleurs. Rien n'est ailleurs. L'exercice, la chose la plus importante, c'est de faire l'exercice nécessaire pour se connecter à Dieu, pour se connecter à la dimension supérieure, afin que votre vie soit équilibrée. Mon commerce ne marche pas. Si j'ai ci, j'ai ça. Il faut faire des exercices. Il faut équilibrer ton corps. Ce que tu manges, l'énergie, est-ce que l'énergie circule? J'ai le brûlé à tel endroit. C'est parce que quelque part, l'énergie est bloquée. Ça ne passe pas. Les reins sont bloqués. La mâchoire, c'est bloqué. Tu n'arrives pas à bien parler. Il y a quelque chose, tu sens des douleurs quelque part. L'énergie ne circule pas. Quand l'énergie circule, je dis tout à l'heure, beaucoup d'exercices, juste droit, faire passer l'énergie. Quand ça passe, vous ne sentez aucune douleur. Aucune douleur. Vous comprenez? Vous ne sentez aucune douleur. Vous sentez l'énergie passer. Donc, votre n'est pas ballonné. Donc, votre n'est pas gonflé. Lorsque l'eau n'arrive plus à prendre son canal normal en vous, vous tombez malade. Lorsque le sang ne prend pas son canal normal, vous perdez. Vous devenez malade. Lorsque les flux commencent à gonfler, ça ne peut pas un problème. Donc, c'est la connaissance de soi. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. La connaissance de soi. Amis fidèles téléspectateurs, l'influence spirituelle des noms dont je parlais au début de cette communication a un rapport avec tout ce que je dis. Quel est le nom que tu portes? Est-ce que tu sais la dénomination du nom que tu as sur toi? L'histoire de cette personne qui a eu la portée sur lui. Et on regarde dans les on donne le nom seulement aux enfants. Le nom que nous devons porter, ou les noms que nous portons, constituent un fardeau sur notre vie. Quel est le nom que tu portes? Ou du moins, il y a certaines personnes, quand ils ont une situation difficile, ils prennent cette situation difficile pour donner le nom à leurs enfants. Et c'est ainsi que ces enfants auront toujours cette situation difficile dans leur vie jusqu'à la fin de leur jour. Et ils n'ont jamais de solution. Le nom que tu portes
Quel est ce nom? Quelle est la dénomination de ce nom? Un nom porte une énergie. Et ce sont des vibrations. Et quand vous prononcez, c'est comme des incantations. Et ça a un reflet sur la personne. Les noms traditionnels que nous donnons. Regardez. Quand on dit à quelqu'un qu'il est parfait, regardez le très bien. Vous allez voir qu'il fait exactement le contraire de ce que vous avez donné comme nom. Quand on dit que quelqu'un est clément, allez voir. S'il fait quelque chose comme celui qui est clément, il faut pouvoir revoir, il faut restaurer les gens, il faut revoir les choses afin que ce que nous désirons du fond du cœur, réaliste pour chacun, soit réellement effectif. Sinon, nous allons naviguer à vue. Amis fidèles téléspectateurs, le nom que nous portons a une influence sur nous. Que ce soit le nom de Dieu, que ce soit le prénom, que ce soit le prénom indigène, à partir de cet instant, nous devons revoir les noms que nous portons. Et pourquoi ne pas changer de prénom? Pourquoi ne pas changer de nom de façon spirituelle? Afin de se donner une autre dimension pour que les problèmes et les tâches que nous prenons tous les jours puissent être enlevés. Parce que chaque fois qu'on va vous appeler avec ces vibrations vont toujours suivre et vont toujours porter effet. C'est pourquoi il faut entrer dans la dimension spirituelle pour dire non à certaines choses, pour porter non à certaines choses, afin que de bonnes vibrations et de bonnes énergies puissent passer. C'est très important. Amis fidèles téléspectateurs, amis de la métaphysique, toujours parlant de l'influence spirituelle de l'homme, mais toujours dans cette communication, je vais aborder un aspect aussi important, le rituel du sel ou la remise. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent. Je n'ai pas l'argent. Mes finances sont bloquées. J'ai des dettes. Et c'est ça qui fait tous les soucis. Tu es en vie. Tu n'es pas mort. Il faut savoir qu'il y a de l'espoir. Celui qui vit, qui a encore de vie, la tête haute, qui ne désespère pas, c'est celui-là qui a la vie. Mais lorsque tu te dis que tout est fini, lorsque tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, lorsque tu penses que tu es tombé et que tu es peut te relever, alors là, il y a un problème qui se pose. Jésus de Nazareth, plus tard devenu le Christ, sur le chemin de la croix, sur son cheminement vers la gloire, vers la dimension christique, Jésus dont nous parlons, Jésus-Christ est une dimension. Jésus-Christ, Christ est une dimension à atteindre. Ce n'est pas juste un nom, mais c'est tout un processus. Que faire pour atteindre la dimension christique? Ce n'est pas le fait d'aller à l'église pour dire que je suis chrétien qui te fait devenir Christ. Et toujours est-il que les mauvais comportements, la jalousie, la haine, la médisance, les tueries, la destruction de l'autre, les envoûtements, tout ça, vous les avez encore dans les églises aujourd'hui pour détruire les autres à cause des positionnements, des positions, n'est-ce pas? Je veux devenir chef, il est lui de là, je veux le surpasser, je veux. Et tout ça se regroupe à quoi? À l'amour exagéré de l'argent. Et vous avez oublié que dans la Bible, Jésus même a dit, on ne peut pas adorer deux maîtres. On ne peut pas adorer César et Mammon. On ne peut pas adorer Dieu et l'argent. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Est-ce que lorsque vous allez dans les églises au jour d'aujourd'hui, est-ce Dieu vous aime ou l'argent? Posez des relations. Est-ce l'argent ou Dieu? C'est très important. Nous devons choisir
Dieu. Et Dieu dont nous parlons, c'est en nous. Nous devons aller au fond de nous pour chercher Dieu. La religion du cœur, la religion de l'amour. La religion du partage, c'est ça l'amour. C'est ça la spiritualité. J'ai faim, tu es venu, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais sans abri, tu m'as donné des vêtements. J'étais en prison, tu es venu me voir. J'étais sur le lit d'hôpital, tu es venu me soutenir. Ami d'église, quand est-ce que j'ai fait tout ça? Lorsque tu le fais à un plus petit parmi les hommes, c'est à moi que tu le fais. Avec tous les spectateurs, amoureux de la métaphysique, sur cette émission, au-delà de l'invisible externe, il y a beaucoup de secrets que votre homme serviteur, le professeur Yassine, met à votre disposition pour vous aider à comprendre la réalité de la vie. Est-ce que c'est Dieu que vous adorez ou l'argent? Et si vous voyez que c'est l'argent qui prend la première position, alors il faut que chacun de nous fasse une introspection et aille chercher Dieu au fond de nous. En cultivant la spiritualité, la source de toute vie, la connexion avec l'immensurable. Alors, l'énergie doit passer. Soyez fluide, laissez passer l'énergie. Et ce que vous demandez, vous allez l'obtenir sur le champ. Si vous croyez, si votre foi est semblable à un blé de se livrer, vous allez ordonner à une arbre de quitter son endroit et d'aller s'implanter au bon milieu de la mer. Et il obtiendra sur le champ. C'est une réalité. Lorsque votre énergie passe normalement, ce que vous demandez de l'obtenir. Et vous utilisez le conditionnel en tout. Si par la grâce de Dieu, si je souhaiterais, mon frère, c'est le bon marché. Tu veux commencer un projet. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es en train de penser au projet. Tu n'as jamais commencé le projet. Tu attends des millions. Qui t'a dit que c'est l'argent qui fait le commerce? Qui t'a dit que pour te lever là, pour commencer quelque chose, il faut avancer de l'argent? Tu te trompes. Et tu penses que tu peux devenir riche. Tu penses que tu peux être au-dessus du besoin. Tu vas traîner ça jusqu'à la mort. Et tes générations. Et c'est pourquoi dans le famille, on voit que tout le monde est pauvre. Vous faites tout possible, mais il n'y a pas une bonne de bonne nuit dans la maison. Tout est en terre battue, tout est comme ça. Pourquoi? C'est parce que vous avez remis à demain, vos amis ont remis à demain. Ils vous ont transféré le gène. Vos grands-parents, vos grands-parents, vos parents, et vous aussi, vous êtes sûrs de tout ça. Vous allez voir des familles qui sont enclavées et on n'arrive même pas à trouver une lumière. Si une lumière veut monter, avec votre esprit obscur là, vous l'éteignez. Il suffit que quelqu'un mette des décanteurs, vous l'éliminez. Et c'est comme ça que vous allez le gérer. Il faut changer vos cœurs et accéder à la lumière. On ne commence rien avec l'argent. On a parlé de talent. Lorsque vous avez des talents qui dorment en vous, décidez-vous, levez-vous. Je sais dessiner. Prends ton tableau, prends les trucs simples là. Regardez les artistes. Commence par faire quelque chose. Et aujourd'hui, nous avons la chance des réseaux sociaux. Commence par exposer. Je te jure que tu vas réussir. Dessine avec la craie. Dessine avec le crayon. Crayon 25 francs. Papier A4. Commence comme ça. Tu vas réussir.
Oui, je sais chanter. Je peux poser une voix. Je peux faire ci. C'est un talent que tu as en toi. Décide-toi, tu vas réussir. On ne commence pas avec d'autres choses. Les grands hommes qui ont réussi sur cette terre, ils ont commencé quelque part. Ils n'ont pas investi des millions. Allez demander. Ceux qui sont immensément riches aujourd'hui, ils ont commencé avec 1 franc. Ils ont commencé tout petitement. Ils ont commencé avec 0 franc. Ils ont une foi en eux-mêmes. Ils ont une confiance. L'autre chose qui détruit et qui fait que tu ne peux jamais être riche, tu maudis l'argent. Quand tu vois quelqu'un est riche, quelqu'un commence par faire que tu ne sais pas la suite de la personne, tu ne sais pas comment il a payé les fournis à cet état. Et tu le dis, oh lui là, il est très sec. Tu lui dis l'argent de sang. Hey, l'argent maudit. C'est là qu'il utilise. Il va être dans les grosses voitures. Et tu es là à longueur de journée à bavarder, il t'abouche sans rien. Et c'est cette santé-là qui te détruit. Ce mauvais sort-là, ça te lave. Et c'est ça qui fait que tu ne peux jamais exceller. Ta bouche te détruit. Les organes que nous avons suivis ont une mission, surtout la langue. Le somme 1 le dit. Malheur à celui qui s'assoit au rang des moqueurs. Tu te moques les gens. Et toi, tu ne veux bien faire un pas sur un terminal comme toi. Et tu vas donner ça à toute ta génération. Et c'est ça qui va détruire à l'humanité. Ça peut sembler être rien, mais c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Vous devez changer de sens, changer de cœur, changer les mots, changer afin d'être une lumière éclatante, une lumière pour la nation, une lumière pour le monde, afin que cette spiritualité qui est en vous soit recréée. Amis, fidèles téléspectateurs amoureux de la musique, ce sont ces comportements que nous devons changer au fond de nous, afin que la lumière qui nous régit soit totale. La bouche, notre bouche nous dit. C'est très important. Notre bouche nous détruit. Et nous avons des chakras. Il y a des trous sous nous. L'énergie doit circuler. La vie est énergie. Sans l'énergie, sans la force, sans la vibration, nous ne pouvons pas surmonter les difficultés. Amis fidèles téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons approcher la dernière rubrique de cette émission finale de Code Secret. Code Secret, amis fidèles téléspectateurs, juste après ceci. Retour sur le plateau, amis des téléspectateurs, Code Secret. Code Secret, aujourd'hui, je vais vous donner 2 mots. Le premier code, vous allez chercher le sel broken, le sel de mer, votre porte-monnaie. Vous écrivez votre intention sur un bout de papier. Quelle intention? Supposons que vous voulez payer, vous voulez une somme, de l'argent, vous voulez réussir un projet, peut-être, j'ai besoin de. Vous écrivez, le souhait au présent. Vous comprenez? Votre souhait au présent. Qu'est-ce que vous écrivez? Vous écrivez directement sur un bout de papier, un morceau de papier, dans un délai. Vous écrivez par exemple, je veux payer le loyer de 15 et j'ai besoin de 500 000 ou 100 000 francs à recevoir au plus tard la date.
Vous allez recevoir l'argent avant la vie. Vous prenez le sel d'eau bien, vous mettez sur le papier dans votre portefeuille. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, vous communiquez l'énergie à cela. Une fois que l'énergie est communiquée à cela, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez et vous mettez sous votre oreille. Le lendemain matin, vous vous réveillez parce que chaque nuit, quand nous dormons, nous faisons un voyage vers les mondes supérieurs. Et au réveil, nous revenons. Donc, cette couche qui nous sépare est à cette heure-là. Quand on se réveille en même temps, vous allez sentir que la voix est alors. On ne retrouve pas encore tout notre être. Donc, c'est au réveil que vous prenez maintenant ce porte-monnaie, que vous mettez au niveau de votre cœur. Vous mettez sur votre cœur et vous allez dire ceci: je reçois avec gratitude l'abondance en mouvement depuis cette nuit. Je reçois avec gratitude l'abondance en action, en mouvement, en action depuis cette nuit. Les canaux sont couverts. Le flux arrive. Les canaux sont couverts. Le flux arrive. Vous déposez votre porte-monnaie. Je vous jure, avant la date, vous allez trouver l'intention pour laquelle cela a été réalisé dans sa conduite. L'autre secret que je vais vous donner à mes utilisateurs est pour vous désenvoûter. Vous pouvez l'utiliser avant de faire le porte-monnaie. Vous allez chercher les feuilles de amont. Vous connaissez, c'est dans le document. Vous cherchez les feuilles de amont et vous allez préparer avec du citron. Tous les citrons. 7 morceaux de citron que vous coupez en deux. Vous mettez de l'eau dessus, vous préparez. Et vous faites un bain. C'est un bain de désenvoûtement. Quels que soient les ingrédients, ça vous désenvoûte totalement. Et après, faites l'exercice du porte-monnaie. Et enlevez de votre porte-monnaie les trucs liés, les cartes qui ne servent plus à rien, les trucs bizarres, les saletés, les papiers sur lesquels vous avez écrit les numéros anciens là. Et ça remplit votre porte-monnaie. Il y a l'air aussi qui parle. Enlevez tout ça. L'autre chose, pour avoir l'abondance, c'est pas qu'il est important d'avoir le code spirituel de l'exercice. C'est-à-dire qu'il y a trop de secrets de l'exercice. Vous ne pouvez pas être en train de faire cet exercice et être fauché par une insécurité politique, et être fauché par la pauvreté, et ne pas avoir la connaissance de soi sur certains sujets. C'est à 10 000 seulement. Ça ne se négocie pas. Le code spirituel de 2026 est une porte, est une clé, c'est universel. Alors, avec l'idée que c'est la paix, ne remets pas à donner ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne va pas dormir sur tes lauriers pour dire demain je le ferai. Aujourd'hui, tu peux le faire. Il y a plein de codes, plein d'exercices qui peuvent t'aider dans ce document, le code spirituel de l'exercice. Amis fidèles téléspectateurs, parlant de code spirituel, je peux vous donner 3 codes. Le livre 6, le code spirituel de l'exercice, c'est l'un des codes que vous devez avoir sur vous obligatoirement afin de générer, de contrôler des énergies tout au long de votre vie. Pas 2026 uniquement, tout au long de votre vie à vie. Et les exercices qui sont dedans peuvent être faits à tout moment afin de vous purifier et de vous connecter à l'énergie supérieure. J'ai donné un autre code spirituel à vous donner. Lorsque vous cherchez de l'argent,
si vous voulez vraiment la finance. Pour que ceux qui crient, tout est bloqué, j'ai pris de blocage là, pour qu'on ait la paix avec eux. Je vous donne encore une autre chose. Lorsque vous trouvez de l'argent, vous travaillez, supposons que vous avez trouvé 10 000. Vous enlevez un premier 10%. Ça, c'est le secret des choses. Vous prenez 10% des 10 000. 10% des 10 000, ça fait combien? Ça fait 1000 francs. Vous prenez 1000 francs, vous allez donner la dîme. Vous comprenez? Madogo, c'est ça, hein? Vous allez payer la dîme. Tenez, sur les 10 000 encore, vous enlevez encore 1000 francs. Les 1000 francs là, vous payez une dîme pour vous-même. C'est 10% pour vous, votre vie-même. Ça, c'est pour vos réalisations du futur. Vous allez mettre ça quelque part, vous ne touchez pas. Il va rester 80%. N'est-ce pas? Il va rester 8 000. Les 8 000 là, vous pouvez faire vos besoins avec. Commencez par faire comme ça, l'argent va rester en vos mains. Commencez par faire comme ça, vous allez acheter des maisons. Commencez par faire comme ça, vous allez réaliser tous vos vœux et vous allez vivre une vie décente. Amis des téléspectateurs, c'est sur ces quelques mots que le professeur Yassama va prendre congé de vous, a le plaisir, a le désir de se retirer et dans l'espoir que vous allez m'appeler pour être instruit davantage. Le numéro de défi, abonnez-vous à ma page YouTube, connectez-vous au vidéo, partagez pour aider des vies. Ma page Facebook, c'est la page du livre du professeur Yassama. Vous allez trouver toutes mes émissions, partagez et abonnez-vous à la page. Amis de partagez pour aider les gens. Et vous verrez comment nous sommes. Amis fidèles, merci de m'avoir suivi et la belle émission. Que la bénédiction soit. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître